Bonjour mes belles âmes, je suis ici pour une guidance pour l'année 2023. Et oui, on y arrive à cette année 2023. Donc vous savez que c'est une première pour moi. Donc j'ai choisi de travailler avec 6 oracles. Oracle et tarot. Donc j'ai demandé l'énergie qui vous accompagne durant l'année avec le tarot de Marseille. Votre propre énergie à vous avec l'oracle de la triade. 2 conseils des anges avec le tarot des anges gardiens, une ensemble général avec l'oracle de l'énergie, professionnellement avec la mission de vie d'Isabelle Serre et sentimentalement avec le romantique tarot. Voilà. On va regarder ensemble les cartes pour les béliers. Est-ce que vous voyez bien ma carte ? C'est les béliers. On va commencer par là. Allez, l'énergie qui accompagne les béliers. Le chariot. Là, le chariot, on vous dit bien de passer à l'action, certains béliers. Passer à l'action peut-être que ce soit dans tous les domaines possibles, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas en place pour vous. Là, on voit vraiment que là, on vous pousse vers l'avant. Regardez de l'avant pour avoir des espérances de mieux vivre, de mieux être. Ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. L'énergie dans laquelle vous êtes en 2023. Oh, vous êtes dans le doute. Et on dit la science. Alors là, ces 2 cartes, avec ces 2 cartes, vous doutez un petit peu de vos capacités pour aller de l'avant. Donc là, moi, je pense qu'il ne faut pas. Il faut vraiment, peut-être que justement, cette carte de la science, peut-être aussi, avez-vous encore quelque chose à apprendre, à étudier, pour aller beaucoup plus loin. Peut-être justement, oui, vous vous sentez peut-être comme ça, que vous manquez d'éducation, ou peut-être d'éducation ou de culture pour avancer. En fin de compte, il y a vraiment un doute de soi là. Donc là, il va falloir régulariser les situations pour justement avancer, pour être dans cette énergie-là. D'accord ? On vous donne quand même des bonnes énergies, donc profitez de ça pour l'année. Les conseils des anges gardiens pour cette année 2023. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc si vous avez quelque chose à entreprendre ou des choses à changer, gardez-le pour vous. Vous voyez, c'est une belle carte. La deuxième carte, le 8 de l'action. Donc là, on vous demande vraiment, ça c'est les anges qui vous parlent, vraiment de vous mettre en action en 2023. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce que vous attendez vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si vous gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, il va falloir vraiment se mettre en activité. On vous le dit bien, suivez votre intuition, ne dites rien à personne, envisagez de nouvelles choses pour vous, des nouvelles directions, que ce soit professionnel ou sentimental. On va le voir par la suite. Mais là, on vous pousse, d'accord ? On vous dit avec ces énergies-là, ne doute pas de tes capacités ou de tes intuitions pour aller de l'avant. D'accord, là, on vous pousse à changer quelque chose dans votre vie en 2023, les béliers. D'accord ? Là, c'est super. Alors là, nous avons la dame réfléchie. Je vais pousser ça. Les contraintes financières. Le jardin et portail. L'ange de la force. Et la stratégie. Là, on vous dit bien, ça c'est général, il va falloir appliquer certaines stratégies, certaines disciplines, je dirais, pour arriver à
une ouverture, une autre ouverture. Et là, on dirait qu'avec ce jeu, vous avez peur d'une autre ouverture, justement, parce qu'il y a des contraintes financières. Et là, on vous dit que là, il ne faut pas s'arrêter sur ce petit, cette difficulté-là. Parce qu'avec la femme réfléchie, vous allez avoir certainement des solutions. Hein, qui vont, n'ayez pas peur d'en parler. Bon, ben, là, on vous dit bien de garder les choses, que ça garde pas autrui. Mais par contre, si c'est financier, essayez de contacter votre banque, de contacter peut-être des aides, parce que vous avez l'impression de ne pas vouloir avancer parce qu'il y a des contraintes financières. Donc, peut-être qu'aussi ce n'est pas professionnellement aussi, que ça peut être aussi sentimentalement. Là, il y a quelque chose à remettre, quelque chose en place pour vous dans cette année 2023 pour vous sortir de là, trouver des solutions. Hein, parce que là, c'est quand même la femme réfléchie là en première carte et la stratégie dans l'autre. Donc, il y a des solutions à apporter pour de nouvelles ouvertures pour vous. Hein, on vous donne la force, ange de la force. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose là pour vous à changer. Si vous arrêtez, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, certains, et que vous arrêtez juste parce qu'il y a des contraintes financières ou des contraintes matérielles, c'est pas bon pour vous. Hein? Il faut quand même aller de l'avant, au-delà des solutions que vous allez pouvoir adopter dans votre vie. Là, on voit vraiment pour moi, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, hein, pour vous. C'est le truc du changement. Hein. Il faut que vous trouviez aucune difficulté pour trouver un changement pour vous qui soit bénéfique pour le reste de votre vie, de votre existence. Hein. Soyez appliqués dans vos décisions, trouvez les bonnes stratégies qu'il faut pour mettre tout en ordre pour ça. Hein. N'ayez aucun doute, hein, parce que ça va vous rester ici si ça continue. N'ayez aucun doute sur les capacités que vous avez pour entreprendre quelque chose de nouveau, que ça soit professionnel ou personnel. Voilà. Hein. Là, on vous projette bien quand même qu'il y a un nouveau, le jardin et portail, c'est une nouvelle ouverture sur un nouveau horizon. Donc pour moi, il faut vraiment que vous alliez de l'avant. Il y a quelque chose à faire, d'accord? Sur une situation inconfortable pour vous que vous vivez actuellement. Hein, là, vous avez quand même toute l'année 2023. Allez, on va passer professionnellement. L'effort, le rêveur, le chaman, l'ego, burn-out. Alors là, au niveau professionnel, je vais mettre vos petites cartes ici, tout ce qui est général. Alors, on vous dit bien, au niveau professionnel, là, on vous dit bien qu'il faut encore faire des efforts. Hein, voilà. Parce qu'en fin de compte, vos rêves peuvent peut-être devenir réalité, ou rêvez-vous trop, justement, et vous ne vous mettez pas en application de faire les choses. Hein. Là, on vous dit bien de méditer, le chaman est là, vous avez des solutions, allez méditer dans la nature, allez vous connecter, parce qu'il y a les rêves, il y a le chaman. On peut dire que là, de toute manière, le chaman, il vit avec l'essence, les essences de la terre. Hein. Et là, si vous voulez,
vous êtes... au niveau du boulot, vous ne savez pas. Voilà, il y a des efforts, vous le savez, il y a des efforts à faire, il faut entreprendre quelque chose, mais vous ne savez pas. Vous restez dans le truc, quand on dit le rêveur, peut-être en fin de compte, la protection que vous avez au niveau du boulot, c'est les rêves. Voilà. Peut-être aussi, il y en a beaucoup qui sont aussi, qui veulent être spirituellement, disons, de la spiritualité. Ou est-ce qu'il y en a qui veulent changer en ce moment de travail pour être beaucoup plus dans la connexion? Voilà. Par contre, il ne faut pas prendre trop la grosse tête avec l'ego. Parce qu'en fin de compte, on vous dit qu'il y a quand même des efforts à faire pour arriver à quelque chose de spirituel. Et si vous ne mettez pas bien les choses en ordre, les choses correctement, vous risquez de vous fatiguer et de faire un burn-out. Parce que quand ça vient là, ces choses-là doivent... ça vient tout simplement. Je pense que s'il y a des efforts à faire au niveau de votre travail, un futur travail, il ne faut plus rester à dormir sur des lauriers, moi je pense, et qu'il faut absolument méditer sur la chose. Ne rentrez pas dans une... Ce qui me siphonne un peu dans ce tirage sur la mission de vie, sur votre travail, c'est que le chaman soit à côté de l'ego. Parce que là, pour être dans une énergie chamanique, il ne faut pas être dans l'ego. Et là, si vous voulez, étant donné que c'est à côté, ça ne m'étonne pas que vous avez le burn-out après. Hein. Pour moi, au niveau du travail, faites attention. Hein, faites attention. S'il y a d'autres ouvertures, il y a d'autres stratégies, on dit la stratégie. On peut aussi dire, comme là, c'était quand même un tirage général. On peut dire de là, dans votre stratégie là, au niveau du travail, moi je dirais de faire attention sur votre chemin de vie. D'accord ? Là, je pense que vous risquez un burn-out. Hein. Vous risquez un burn-out. Faites attention. Vous verrez mois par mois pour les béliers ce qui va se passer. Hein, mais faites attention à ça. Si vous voulez vous avancer dans quelque chose de plus spirituel là, laissez tomber votre ego parce que ça va vous perdre. D'accord ? Faites très attention. Là, je vais finir là pour le... attendez, il y a un truc que je vais faire pour bien établir la situation. Je vais prendre un autre oracle pour vous. Et je vais demander, avec l'oracle du sixième sens,
renforcement du tirage des béliers au niveau professionnel. Ben, allez, tombe. Bon, c'est une réussite. C'est une réussite professionnelle. Mais faites attention là. Faites bien attention. Peut-être que là, il vous manque un petit peu d'expérimentation pour certains, hein, de l'expérience. Hein. Vous avez encore des efforts à faire, d'accord ? Ouais. Pour moi, professionnellement, par rapport à ce que vous engendrez, vous voulez faire, ça sera long dans l'année. D'accord ? Ça sera long. Il y aura des efforts, énormément d'efforts dans l'année 2023 pour arriver professionnellement à ce que vous voulez, les béliers. D'accord ? Parce qu'il y en a certains qui veulent changer de direction et ça ne sera pas si facile que ça. Parce que votre ego sera là. D'accord ? Il y a une réussite certainement au bout, mais il va falloir vraiment, vraiment avoir la force d'y aller. D'accord ? N'oubliez pas le tirage d'avant, là, avec Général. Ces problèmes financiers aussi. Hein, il y a une stratégie à avoir. N'oubliez pas ça. Vos énergies là pour l'année, pour les deux parties, en tant que professionnel et sentimental, vous gardez ces énergies-là. Mais là, il y a drôlement d'efforts à faire sur ce plan professionnel. D'accord ? Et faites attention à votre santé. Il y a une réussite au bout. Mais on verra mois par mois. Vous regarderez mois par mois ce qui vous arrive là, les béliers. D'accord ? Parce que sur une allée, c'est long, mais ça va être... Pour moi, ça va être long. D'accord ? Allez, il y a une réussite au bout. Allez, côté sentimental. Allez, côté sentimental. Alors, le 5 d'épée, le roi de bâton, le monde et la tempérance. Vous voyez ces belles cartes. Donc, avec le 5 d'épée, on voit quand même que vous êtes un petit peu dans le regret. Hein. On vous voit regretter, vous voyez, vous avez un petit bouquin à la main, on vous voit regretter quelque chose. Hein, peut-être une relation que vous avez perdue, ou que vous avez perdue ici, là, ou vous allez perdre. Peut-être que vous allez la perdre dans l'année 2023 parce que ça sera une décision, parce que vous êtes en dualité. Vous serez en dualité entre dire est-ce que je pars ou je ne pars pas. Peut-être qu'aussi c'est les deux parties qui décident ça, mais il y a un certain regret. Mais ne vous inquiétez pas parce que à la suite avec le roi de bâton, hein, on vous dit bien que vous allez être rapidement convaincu de toute manière que c'était la bonne décision. Hein, peut-être aussi c'est une décision que vous avez prise à deux, mais cette carte vous met dans c'est le pouvoir un petit peu, hein, ce roi de bâton, hein, de toute manière. Hein. Donc là on vous dit bien que la décision, vous allez vite vous dire c'était la bonne quand même. Hein. Voyez, hein. Vous vous sortez quand même un petit peu vainqueur, hein, d'accord. De toute manière vous en sortez vainqueur parce que vous avez la carte du monde ici. Hein. Là c'est une merveilleuse chose qui arrive. Hein. Vous voyez que vous êtes là, vous voyez tout votre chemin voilà, parcouru. La vérité maintenant est révélée. C'est l'extase. Vous voyez d'autres horizons, d'autres nouveaux horizons. Une autre porte s'ouvre devant vous, donc c'est vraiment quelque chose de bien au niveau sentimental.
Je dirais que s'il y avait des choses à clarifier, eh bien là c'est fait. Ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a des peines de cœur là, ça sera un meilleur engagement après plus tard, parce que à suivre, vous avez quand même deux arcades majeures, hein, qui correspondent au tarot de Marseille. Là, vous avez quand même la tempérance. Là, on vous dit bien justement, avec cette dernière, elle confirme la satisfaction, hein, que vous, et vous faites face à cette décision. Vous êtes sur le chemin de la guérison, hein. Donc, voilà, n'ayez aucune peine sur cette histoire passée. Une nouvelle chose arrivera pour vous. Euh, c'est beau parce que quand vous étiez, on voyait dans ce tirage-là qu'on vous demande d'aller de l'avant. Vous avez quand même des doutes sur vos capacités ou sur voir comment vous réagissez. Là, on vous dit bien d'avoir une stratégie qui et vous faire aider. Peut-être vous avez peur justement que ça soit professionnellement ou sentimentalement qui a un effet au niveau financier, mais adapter la bonne stratégie pour avancer à tout ça, parce que ça peut être une réussite au niveau travail, mais je dis que c'est une réussite au niveau amour, même s'il y a des changements aussi au niveau amour. Là, vous êtes des béliers, vous n'êtes pas bien dans ce que vous vivez actuellement. Voilà, donc les changements sont là en 2023, si vous prenez tout sérieusement et dans la compréhension de ce que vous ressentez intérieurement. Je pense que je vais peut-être arrêter là pour vous les béliers. C'est vrai que c'est une année, c'est long. Euh, mais voilà, je pense que je vous ai quand même un peu ouvert les yeux au niveau professionnel et sentimental. Ne vous inquiétez pas, professionnellement, vous allez y arriver. Peut-être que plus en fin d'année qu'en milieu d'année. Hein. Peut-être que justement les choses à rectifier au niveau sentimental va pouvoir avoir, ça traînera peut-être professionnellement. Hein. Ça, regardez votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça vous parle plus. Mais en tous les cas, vous êtes voilà, mis dans l'action, hein, de votre vie. Voilà. Saisissez 2023 pour des changements dans votre vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Namasté.